On nous a toujours dit « respire profondément » ou alors « prends une grande inspiration, tu verras, ça ira mieux ». Et si pour les personnes asthmatiques, la clé était justement de respirer moins. Dans cette vidéo, on va voir comment des études cliniques sur la méthode Buteyko montrent une amélioration de la qualité de vie et une diminution des médicaments chez les asthmatiques. Et on va voir aussi ce que ça implique pour ta propre pratique du breathwork. Je m'appelle Candy, je suis facilitatrice en breathwork et passionnée par tout ce qui tourne autour de la santé naturelle, du dépassement de ses limites physiques et mentales pour atteindre une meilleure version de soi-même. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment utiliser ces résultats de façon responsable sans jamais remplacer le suivi médical. La méthode Buteyko est une approche de respiration développée par un médecin ukrainien, Konstantin Buteyko. L'idée centrale, c'est que beaucoup de personnes respirent trop fort, trop souvent, ce qui crée une hyperventilation chronique. Selon la théorie de Buteyko, cela déséquilibrerait le CO2 dans le sang et favoriserait la constriction des bronches, une hypothèse qui est encore débattue scientifiquement. Buteyko propose donc l'inverse du grand souffle, c'est-à-dire une respiration nasale, plus petite, plus lente, parfois avec de courtes apnées pour réentraîner le corps à tolérer le CO2. On ne cherche pas à faire plus, mais à faire moins et avec plus de finesse. Les chercheurs se sont posé une question très simple. Si on apprend la méthode Buteyko à des personnes asthmatiques, est-ce qu'on observe une amélioration clinique, moins de symptômes, meilleure qualité de vie, moins de besoins en bronchodilatateurs? Et tout aussi important, est-ce que c'est sûr sans risque de détériorer la fonction pulmonaire? Un essai clinique typique se déroule souvent comme suit. On recrute des adultes ou des enfants qui sont asthmatiques et qui sont déjà sous traitement classique, genre l'inhalateur, etc. On les répartit en deux groupes. Il y a un groupe Buteyko qui suit plusieurs séances d'apprentissage de la méthode Buteyko et un groupe contrôle qui reçoit soit une information générale sur l'asthme, soit un autre type d'exercice respiratoire qui est plus neutre. Sur plusieurs semaines ou mois, on va mesurer plusieurs choses. Il y a la fréquence et l'intensité des symptômes, la quantité de médicaments de secours utilisés, la qualité de vie via des questionnaires validés et la fonction pulmonaire. L'objectif est de voir si le groupe Buteyko va mieux, sans pour autant perdre en capacité respiratoire. Les études disponibles, qui sont encore peu nombreuses et sur de petits groupes, donnent quand même des résultats qui sont globalement encourageants. Les personnes qui pratiquent la méthode Buteyko rapportent une amélioration de leur qualité de vie, il y a moins d'essoufflement, il y a moins de crises et il y a une meilleure confiance dans la gestion de leur asthme au quotidien. On observe aussi une réduction significative de l'utilisation des inhalateurs de secours dans plusieurs études. Les symptômes, notamment nocturnes, diminuent. Et détail qui est intéressant, c'est que les tests de fonction pulmonaire ne changent pas forcément beaucoup. Les poumons ne deviennent pas magiquement meilleurs, mais la personne gère beaucoup mieux son souffle, son anxiété respiratoire, etc. Ce qui ressort, c'est une meilleure autogestion de la respiration, une diminution de l'hyperventilation et un bien meilleur confort de vie. Et on se rend compte que la pratique de la respiration consciente n'est pas un remède miracle qui remplace le traitement, mais un complément qui aide à stabiliser le quotidien des personnes asthmatiques. Il y a des nuances essentielles. Les participants restent suivis par un médecin et conservent leur traitement de fond. Les études ne disent pas « arrête ton traitement, respire moins et tout ira mieux ». La méthode Buteyko peut être inconfortable chez certaines personnes, surtout si elle est mal encadrée. Retenue de souffle, réduction volontaire de la ventilation, tout ça c'est pas anodin pour tout le monde. Et du coup il existe aussi des profils pour lesquels on doit être prudent. Il y a des maladies cardiaques, il y a des anxiétés sévères, des troubles paniques, etc. Le message important, c'est que c'est une approche qui est complémentaire, potentiellement bénéfique, mais qui doit se faire en collaboration avec le corps médical, surtout si l'asthme est instable ou vraiment très sévère. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, l'idée que pour certains publics qui font de l'asthme, des hyperventilations chroniques, de l'anxiété respiratoire, la priorité n'est pas de gonfler le thorax, mais de calmer le système respiratoire. Ensuite, l'importance de la respiration nasale, lente, silencieuse, avec une légère fin d'air contrôlée, peut être introduite très progressivement. On peut proposer des séances centrées sur, par exemple, la prise de conscience de l'hyperventilation, des exercices doux de réduction du volume respiratoire, des pauses respiratoires très courtes, toujours dans le confort. Et surtout, on peut intégrer un discours clair. Ce que nous faisons ici complète le traitement de la personne, ça ne la remplace pas. Et voilà, donc maintenant dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais des personnes asthmatiques ou est-ce que tu l'es toi-même? Et est-ce que tu as déjà essayé de tester des techniques de respiration? Dans une prochaine vidéo, on va parler d'une méta-analyse qui a regroupé plusieurs études sur le breathwork et la santé mentale, le stress, l'anxiété, la dépression, etc. Si tu veux un regard scientifique et pratique sur la respiration, abonne-toi et active la cloche.